connaissez bien cette musique, pas besoin de l'écouter en entier. Je pense que vous êtes comme moi et que notre hymne national résonne dans vos têtes, et surtout que vous en avez ras-le-bol. Le projet que vous voyez actuellement à l'écran est un moyen efficace de contrer le pass sanitaire, et uniquement le pass sanitaire. On met complètement de côté la politique et nos positions sur les vaccins Covid. C'est une web application, du coup elle est compatible du smartphone à la télé sans téléchargement et impossible à censurer, puisqu'il ne s'agit pas d'une application gérée au bon vouloir de Google ou Apple. Sinon, nous ne voulons pas faire de l'ombre à Animap, mais plutôt la compléter. D'ailleurs, j'espère qu'ils accepteront que nos projets collaborent pour gagner en efficacité. L'idéal serait que ce soit Stop Covid Pass pour l'action et le rassemblement, puis Animap pour toute la gestion des commerçants qui n'accepteront pas d'être des flics par intérim. Bref, on se concentre sur le regroupement. Les canaux Telegram et autres WhatsApp, c'est génial pour s'informer entre nous, mais là on doit agir au niveau local tout en ayant la possibilité de s'organiser au niveau national et à grande échelle. Stop Covid Pass appelle tous les collectifs ayant déjà créé des relais en France et ailleurs à nous rejoindre, ce qui nous donnerait une puissance de feu jusque-là jamais égalée. Bon, je suis déjà trop long. En gros, Stop Covid Pass permet de créer des groupes, puis de discuter pour se rencontrer et agir efficacement contre cette horreur de passeport. À savoir qu'il est évident qu'un groupe dans votre coin ne sera pas disponible tout de suite. C'est pour ça que nous avons pensé à ajouter une fonctionnalité qui vous permet en fait de vous placer sur la carte. Et dès qu'un groupe se forme, vous recevez un email ou une notification push, ou push à la française. Et là, vous pourrez créer votre compte et rejoindre le groupe. D'ailleurs, en parlant d'email, je tiens à préciser que les adresses ne seront pas utilisées pour autre chose. Et si ça doit se faire, ça viendra de votre part avec votre consentement explicite. D'abord, voyons comment se placer sur la carte. Je saisis mon adresse, ou alors vous pouvez naviguer manuellement. Et si vous n'êtes pas trop parano, utilisez la géolocalisation. Comme vous le voyez, plusieurs choix me sont proposés. Cliquons d'abord sur attendre qu'un groupe soit créé. Maintenant, j'affine l'emplacement de mon marqueur. Je peux également modifier le rayon si besoin. Dès qu'un groupe sera créé dans la zone bleue, vous recevrez une notification. Je saisis mon nom ou pseudo, mon email, puis je valide. Maintenant, je consulte mes emails pour récupérer le code de validation que je vais copier-coller. Si je veux changer d'emplacement ou ne plus être sur la carte, je clique sur l'icône du marqueur, puis je réponds OK. Voyons maintenant comment créer un groupe. Je clique sur Passer à l'action. Je clique ensuite sur Créer un groupe d'action, et là le formulaire d'inscription apparaît. Je saisis mon pseudo, adresse email, mot de passe, je coche la case, puis je valide. Je tiens à préciser qu'il est inutile d'indiquer votre identité réelle, c'est juste un moyen de pouvoir se reconnaître. Maintenant, je consulte mes emails pour récupérer le code de validation que je copie-colle. Ça y est, l'inscription est terminée. La seule chose à indiquer maintenant est de savoir si vous souhaitez être connecté lors de votre prochaine visite. Cliquez sur oui uniquement si vous êtes sur un appareil de confiance. J'en reviens donc à la création de groupe que j'avais commencé au début. J'ajuste le rayon et l'emplacement si besoin, puis je valide. Le curseur a été placé à la position voulue, et en continuant, vous prendrez la tête d'un groupe. Concernant les actions, elles sont automatiquement annulées s'il n'y a pas au moins 5 personnes ayant confirmé leur présence. Si vous organisez par contre une simple réunion d'information, là bien sûr vous pouvez être moins de 5. Ici, nous parlons de la mention groupe vérifié qui permet d'utiliser une miniature personnalisée et d'être plus proche de l'équipe Stop Covid Pass. En tant que chef de groupe, ce sont les citoyens qui évalueront votre efficacité. Vous devez dès à présent accepter le fait que le groupe ne vous appartient pas et que toutes les têtes de groupe sont des leaders par intérim. Pour le nom du groupe, c'est vous qui choisissez, mais l'équipe se réserve le droit de vous envoyer une demande de changement s'il est clairement en contradiction avec la charte. Maintenant, je saisis mon nom de groupe, puis je termine. Voilà, le groupe est créé. Je ne vais pas aller plus loin dans la création de groupe pour éviter d'être trop long. Vous savez le principal, donc je vais détruire mon groupe pour pouvoir en rejoindre un, pour vous montrer. Maintenant voyons pour rejoindre un groupe. Je dézoome et je vais prendre un groupe déjà créé, peu importe la ville étant donné que c'est un exemple. Je clique sur voir ce groupe ou sur passer à l'action, puis voir le groupe le plus proche. Je coche la case et j'arrive dans le groupe. Maintenant, si vous pensez comme nous que cette plateforme peut radicalement changer les choses,
partagez. Nous savons que le mouvement politique Les Patriotes a sorti tous anti-pass, mais c'est clairement un outil politique. Et surtout, une partie de la population refusera catégoriquement de s'associer à un groupe politique, qui n'est surtout pas le leur. Si vous allez sur stopcovidpass.fr, vous verrez que vous ne pourrez pas voir ce que vous venez de voir précédemment, car nous sommes actuellement en version bêta, c'est-à-dire que des citoyens testent la plateforme pour corriger les éventuels problèmes. Nous avons d'ailleurs besoin de 50 cobayes supplémentaires, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire partie des bêta-testeurs. Une fois la période de bêta-test terminée, vous pourrez naviguer partout dans la web application, une fois que tout aura été vérifié. Pour finir, je précise que toutes les données seront supprimées dès que ce projet n'aura plus lieu d'être. À part si après une décision unanime, les gens veulent conserver au moins les archives des photos, vidéos et commentaires. Et dans ce cas, il n'y aura que les emails et mots de passe qui seront supprimés. Ah et au fait, il y a aussi un chat sur Telegram qui vient d'être créé pour que chacun puisse s'exprimer au sujet de cette plateforme. N'hésitez pas à la rejoindre et à donner votre avis ou proposer des choses. Vous pouvez critiquer même sévèrement, tant que ça reste constructif et surtout que ça permet d'améliorer Stop Covid Pass. Allez, tous sur Stop Covid Pass.